Salut les amis, j'espère que vous allez bien. À chaque fois que je vous pose la question quel type de vidéo vous aimeriez voir, ce qui revient le plus souvent c'est soit une journée, soit une semaine dans mon assiette. Et là j'ai décidé de filmer ce que je mangeais ces prochains jours. Cette fois-ci j'essaie de faire l'effort justement de ne pas faire d'effort. C'est-à-dire qu'inconsciemment à chaque fois que je sais que je filme, j'essaie de soigner la présentation, j'essaie d'avoir de meilleures idées ou de varier un peu plus. Mais là je fais vraiment la semaine type. Et ça commence toujours par un batch cooking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit simplement de cuisiner en grande quantité le week-end pour avoir les restes les prochains jours et du coup manger sainement sans se prendre la tête. En général je fais ça le dimanche et là on est samedi et je vais le faire aujourd'hui parce que demain j'ai une journée un petit peu spéciale qui m'attend, vous allez voir ça plus tard. Et là du coup je rentre de la salle, je vais aller m'attaquer au batch cooking et je vais arrêter de parler parce qu'entre nous je déteste les intros qui durent trop longtemps. Donc à de suite. Du coup pour ce batch cooking j'ai commencé par préparer des pancakes. Je pensais pas que c'était possible mais cette recette est encore plus simple que celle que je fais d'habitude. Dans un blender j'ai commencé par placer 200 g de flocons d'avoine, 25 centilitres de lait de soja vanille, 200 g de compote de pommes et une cuillère à café de levure chimique, c'est tout. J'ai mixé jusqu'à obtenir une pâte lisse et ensuite j'ai laissé poser 10 minutes afin que le mélange épaississe un peu. Ensuite, il suffit de verser un peu de pâte dans une poêle chaude anti-adhésive et laisser cuire environ 1 minute de chaque côté. Pour cette quantité de pâte, on aura environ une dizaine de pancakes de taille moyenne. Et voilà, une fois qu'ils sont prêts, on peut les déguster de suite ou bien les congeler en les plaçant dans une boîte hermétique à plat ou dans des sachets de congélation comme moi que je réutilise à chaque fois. Pour la décongélation, on a simplement à les placer un peu au micro-ondes ou dans une poêle couverte et franchement ça ne perd pas du tout en moelleux, on dirait qu'ils viennent d'être faits justement. Du coup ce matin-là j'en ai gardé 3 pour le petit déjeuner et je les ai accompagnés de bananes, de brassées végétales, de compote à la myrtille et bien sûr des fruits de saison. Ensuite j'ai enchaîné sur la préparation de mon granola sans cuisson, je vous l'ai déjà montré plein de fois ici sur Instagram. Mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on doit simplement mixer 200 g de flocons d'avoine avec 200 g de dattes medjool. Ça c'est en option, mais on peut aussi ajouter des oléagineux, de la noix de coco ou des fruits secs. Si en mixant longtemps, on voit que le mélange est encore sec et a du mal à se tenir, il suffit simplement de rajouter quelques dattes ou un petit filet d'eau. Au niveau de la conservation, moi je le place au congélateur, je sais que ça peut paraître bizarre, mais ça lui donne la texture parfaite, ça ne durcit pas trop, juste ce qu'il faut, et en plus ça permet une longue conservation, donc ça c'est cool. Ensuite pour les plats de résistance, j'ai commencé par préparer ma version de la garbure sans viande. Du coup j'ai eu besoin de 800 g de pommes de terre, celle-ci vient du jardin d'une amie comme la plupart des légumes ici, 400 g de haricots blancs cuits, un navet, 4 carottes, un chou, un poireau, une branche de céleri, du bouquet garni, moi je mets environ une cuillère à soupe, et enfin un cube de bouillon de légumes. Une fois que j'ai taillé mes légumes, je les ai placés dans un grand faitout, j'ai ajouté le reste des ingrédients à part les haricots. Je verse de l'eau chaude parce qu'elle arrive pratiquement au niveau des légumes et je mélange rapidement. Ensuite je couvre et je laisse cuire pendant 35 minutes environ après ébullition. 5 minutes avant la fin, j'ajoute les haricots et voilà, je n'ai plus qu'à goûter pour ajuster l'assaisonnement. Pour cette deuxième idée de plat de résistance, je suis partie sur une valeur sûre qui est le chili sin carne. J'ai eu besoin de 800 g de sauce tomate, celle-ci c'est une conserve de mon amie justement, et elle y met aussi des piments verts, mais n'importe laquelle fera l'affaire. 800 g de haricots cuits, idéalement des rouges ou des noirs, 150 g de maïs cuit, un oignon rouge émincé, 2 cuillères à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe d'origan, 2 cuillères à café de paprika fumé, et si vous aimez le piquant comme moi, un peu de piment. Maintenant on place simplement tous les ingrédients ensemble dans une grande sauteuse ou une casserole. On mélange bien et une fois que ça commence à bouillir, on peut le laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il épaississe comme ceci. Et ensuite on peut ajouter le maïs, mélanger et laisser cuire 5 minutes supplémentaires. Évidemment on goûte pour ajuster l'assaisonnement. Comme base pour mes repas, j'ai aussi fait cuire une grande quantité de riz complet que j'ai placé dans un plat hermétique pour la conservation.
Pour accompagner mes plats, j'ai préparé cette sauce que je fais déjà depuis un moment et c'est tout simple. On mélange simplement 3 cuillères à soupe de levure diététique, une cuillère et demie à soupe de moutarde, 250 g de yaourt nature de soja et une pincée de céleri séché. Cette sauce est hyper gourmande, je trouve qu'elle a un goût de mayonnaise et en plus c'est sain et c'est une bonne source de protéines végétales donc ça c'est un plus. Et voilà, tout est prêt, comme ça je suis tranquille pour les jours suivants. Et évidemment au niveau de la conservation, que ce soit pour le chili ou la soupe, personnellement je n'aime pas les garder plus de 3-4 jours au frais, du coup je les place simplement dans un plat hermétique et je les congèle. Comme ça si j'ai envie de les manger à la fin de la semaine ou la semaine suivante, c'est bien pratique. Il suffit simplement de les décongeler et en fait la qualité et le goût des aliments n'est pas altéré. Du coup, ce samedi midi, je me suis pas pris la tête et j'ai mangé mon chili accompagné de riz, la sauce et un petit peu de coriandre. Et le soir, j'ai été invitée chez une amie qui m'a fait pratiquement la même soupe que j'ai préparée, accompagnée de samoussa. Ce dimanche-là, si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que j'ai pris le contrôle des stories de Charles et Alice. En fait, j'ai passé la journée à faire des recettes et à tester leurs produits, donc je me suis éclatée. Du coup, le matin, j'ai simplement décongelé les pancakes que j'avais fait à leur compote et j'ai ajouté plein de toppings comme le brassé végétal et c'était super bon. Ce jour-là, il avait fait une chaleur incroyable, du coup je me suis fait un smoothie bowl avec des épinards et des fruits. Le soir, j'ai fait un apéro dînatoire avec une amie et j'ai préparé un houmous aux lentilles corail. J'ai aussi fait une sangria sans alcool avec le jus de chez Charles et Alice. Et voilà, c'était parfait pour ces dernières chaleurs d'automne. Pour commencer cette semaine, un bon café au lait de soja et simplement un bol de fruits avec du yaourt, de la compote et bien sûr mon granola sans cuisson. Le midi, j'ai mangé de la soupe, j'ai simplement poivré un peu plus parce que j'adore ça. L'après-midi, j'ai grignoté du raisin noir, c'est la saison et il est hyper bon en ce moment. Le soir, je mélangeais directement le chili avec le riz et miracle, j'ai trouvé des jalapenos frais au supermarché donc évidemment j'en ai mis. Ce matin-là, ça s'était nettement rafraîchi, du coup j'avais envie d'une compote maison bien chaude. J'ai simplement pelé, coupé les pommes en cubes et ensuite je les ai placées dans une casserole. Ensuite j'ai ajouté une cuillère et demie à soupe de cette poudre de date, mais avec du sirop d'érable ça marche très bien aussi. Le jus d'un demi-citron, ensuite j'ajoute un demi-verre d'eau, ce qui équivaut à peu près à 10 centilitres. Je couvre et je fais cuire à feu doux pendant 20 minutes. Une fois que c'est fait, je les écrase grossièrement sans trop me prendre la tête parce que j'aime bien quand il reste des morceaux. Je poursuis la cuisson sans le couvercle jusqu'à obtenir la consistance qui me plaît. Et une fois que c'est le cas, j'éteins le feu et j'ajoute de la vanille en poudre ou de la cannelle, ou les deux. Je la sers tant qu'elle est bien chaude et je l'accompagne de bananes, de yaourt végétal. J'ajoute mon granola sans cuisson et la touche magique, ce sont des pépites de chocolat que je mets sur la compote pour qu'elle fonde légèrement. Vous devez absolument tester ce truc, on a l'impression de manger un dessert hyper gourmand de bon matin, c'est réconfortant et en plus c'est très sain. Le midi j'étais hyper pressée et franchement je n'avais pas très envie de soupe ou de chili. J'ai envie de changer un peu et du coup je me suis fait ces raviolis de chez Céréales Bio qui sont très pratiques. Ils sont au tofu, au basilic et à la tomate, c'est pas mal du tout et franchement ça dépanne de temps en temps. Le soir je suis rentrée super tard de la méditation et j'avais juste envie d'une soupe et d'aller au lit. Ah oui, et comme dessert, j'ai pris ce bonbon à la cacahuète que j'ai ramené du Mexique. Si vous avez vu mon vlog, vous savez de quoi je parle. Le mercredi matin, j'ai fait vraiment classique, ce que je mange le plus souvent le matin. J'ai accompagné ce bol d'une infusion, et voilà. Le midi, j'ai fait des tacos avec le chili, j'ai ajouté des épinards hachés, de la sauce et un peu de jalapenos. Ah oui, j'ai aussi ajouté de la coriandre et de la sauce piquante, et voilà, ça m'a rappelé des souvenirs.
Pour le goûter, j'ai mangé une mangue magnifique que m'a offert une amie. Elle était juste parfaite. Le soir, je suis partie sur une soupe, sauf que je l'ai préparée comme on fait au Mexique, avec un peu de sauce piquante, du jus de citron et de l'avocat. Je sais que ça peut paraître bizarre le jus de citron dans la soupe, mais faites-moi confiance, c'est hyper bon. Ce matin-là, comme vous pouvez le voir, on aurait dit qu'il faisait nuit tellement il faisait mauvais. Pour changer, un café au lait de soja et mon bol habituel composé de yaourt, fruits, compote et granola. Le midi, je suis partie sur un sandwich vietnamien qu'on appelle un banh mi. En fait, il s'agit d'une baguette française dans laquelle on met des ingrédients asiatiques. Moi, je pars toujours sur ce tofu à la japonaise, qui est de loin mon préféré et que je trouve au magasin bio. Et voilà, je l'ai simplement accompagné de bretzel et franchement, ce truc est juste une tuerie. Vous devez vraiment tester ce mélange de saveurs, c'est vraiment délicieux. Ce soir, je suis partie sur un truc que je fais très souvent. J'ai fait cuire un peu de riz dans mon cuiseur de riz. Au bout de 8 minutes environ, j'ai ajouté des épinards qui me restaient, du brocoli, des fèves de soja surgelées et je referme afin que la cuisson se poursuive. J'ai servi le tout sur des carottes et du chou râpé qui me restait. J'ai aussi ajouté du tofu à la japonaise, quelques cubes d'avocat, de la sauce et un peu de sauce soja sucrée. C'est simple, mais je vous promets que c'est vraiment très bon. Pour commencer cette 7e journée, je suis partie sur des pancakes que j'ai accompagnés de ma compote maison avec du sirop d'érable. En fait, ce matin, j'ai couru dans tous les sens. Le petit déjeuner était vraiment très tardif. Du coup, je n'ai eu faim qu'en milieu d'après-midi et je me suis refait le même sandwich, sauf que j'ai rajouté de l'avocat pour le finir. Vu que c'était une heure un peu bizarre, je sais pas pourquoi, mais j'ai voulu l'accompagner de mon café au lait et finalement, c'était pas mal avec. Plus tard dans l'après-midi, j'ai grignoté des noix et franchement après j'avais pas du tout faim, j'avais juste envie d'une note sucrée et du coup j'ai fini ma compote chaude avec exactement le même principe que le bol de la dernière fois. Le soir je n'ai pas filmé mais je suis partie boire une bière avec des amis et du coup il y avait des chips et des cacahuètes à grignoter, donc c'était une journée un peu bizarre mais franchement ça me dérange pas. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout pour cette semaine, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous donnera des idées. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, ciao!